Moi, je préfère. Du coup, je fais un. Oui, parce que aussi j'ai quand même envie de Et passer. après, en fait, de plus. Oui, bonsoir. Oui, alors j'avais écrit un petit texte et puis je l'ai un peu perdu, mais bon. Alors, en fait, je ne savais rien de la langue des signes, des langues des signes, c'est encore une bêtise que j'ai dite, parce que à chaque fois que je dis la langue des signes, je me fais engueuler par Nourit, parce qu'effectivement, il faut se mettre dans la tête qu'il y a plein de langues des signes. Et puis Nourit est venue à Reims au Festival international des sourds et malentendants. Et de théâtre, mais il n'y avait pas que du théâtre, il y avait d'autres choses. Enfin bon. Et elle m'a demandé de l'accompagner. Et à ce moment-là, j'ai découvert tout un monde incroyable, étrange, fascinant, avec beaucoup de joie, de jubilation, qui m'a beaucoup surpris. Et il n'y avait pas du tout cette tristesse dont m'a parlé Amira, qui, elle, connaît bien la langue des signes, puisqu'elle l'a étudiée pour soigner aussi des sourds en Tunisie. Exactement. La langue des signes est tunisienne. La langue des signes tunisienne. Voilà, encore une bêtise. C'est juste précis. Voilà. Donc moi, au départ, lorsque j'ai vu ce film, lorsque je suis allée voir les sourds, quand j'ai découvert les langues des signes, d'abord la première question que je me suis posée, c'est mais pourquoi ça ne m'a pas intéressée avant cette affaire-là? C'est tellement énorme comme monde, ça ouvre tellement de possibilités que je me demandais pourquoi je n'avais pas eu la curiosité pour ce monde-là, d'autant que je suis appareillée, moi, depuis 15 ans, que j'ai quand même un problème de surdité, mais que je n'ai pas eu besoin de la langue des signes pour m'exprimer quand j'étais enfant. Bon, alors ça c'est la première chose. Donc du coup c'est devenu comme quelque chose d'insistant, j'avais envie toujours de connaître. Alors la première question c'est comment tu es venu à cette curiosité de la langue des signes et comment on s'en débarrasse de cette curiosité parce que c'est insistant. Ça c'est ma première question. Et puis après j'ai vu ton film en pensant aux autres films que tu as fait sur les langues. Enfin en tous les cas ceux qui m'ont beaucoup marqué. C'est-à-dire Misapa Lesapa, une langue à l'autre, c'est-à-dire langue sacrée, langue parlée, et traduire aussi, mais aussi annonce quand même. C'est-à-dire que tout ce rapport au travail de la langue, des langues, de l'entrecroisement des langues, de ce que la langue transmet, de l'histoire, de ce qui s'est passé auparavant, enfin voilà, de ce que nous transportons sans même nous en rendre compte à notre insu, ça m'a toujours passionné. Et du coup, avec la langue des signes, ça ouvre un univers encore plus grand, parce que il n'y a pas seulement le mot, mais il y a le geste, il y a le corps qui est une mémoire vivante d'une histoire personnelle, de tragédie, de joie, enfin je sais pas, enfin, voilà, il y a tout ça. Donc c'est complètement vertigineux. Hein. Et alors l'autre question que je voulais te poser, parce que quand on fait un film comme ça, c'est pas si facile de s'arrêter là, et je voudrais savoir comment tu imagines de continuer à explorer cette histoire que tu nous racontes. Voilà. Alors maintenant je vais peut-être donner la parole à Amira. Et moi je vais réfléchir. Si, c'est une bonne question, parce que maintenant que tu m'as mis le virus, ça n'est pas. Alors, Amira, elle a une expérience, moi, elle m'a épatée parce qu'elle m'a raconté énormément de choses sur les langues des signes, la culture qu'elle véhicule, l'identité des sourds, et comment c'est un monde qui nous est complètement étranger tant qu'on ne s'y intéresse pas, et comment on peut passer à côté pendant, je dirais, 60 ans du monde des sourds, comme ça. Je trouve ça incroyable. Tellement c'est riche. Voilà, je passe la parole à Amira. Merci beaucoup.
Je tenais à remercier Maurice pour l'invitation pour discuter de ce film que je trouve vraiment génial, parce qu'effectivement je retrouve beaucoup de choses que je connaissais déjà. C'est une sorte d'affirmation effectivement de ce que je connaissais déjà, et ça ouvre vraiment les portes de la réflexion sur d'autres thématiques. Donc un peu comme toi, j'ai débarqué dans le monde des sourds par intérêt culturel, pas vraiment pour la santé initialement, c'était vraiment une curiosité par rapport à la langue. Et effectivement, Sarah, c'est un monde, on tombe sous le charme, mais c'est très difficile de partir après, effectivement. Donc oui, je voulais revenir un peu sur le fait de cet intérêt par rapport à la surdité, ou bien cet intérêt par rapport à cet handicap, entre parenthèses, que moi et beaucoup de personnes appellent handicap partagé, parce que c'est un handicap qui est chez la personne sourde, mais c'est un handicap aussi qui est chez nous. Et ça crée vraiment une frustration chez la personne qui est entendante et qui ne comprend pas la langue des signes, une frustration d'une impossibilité de communication. Et c'est ce qui pourrait expliquer éventuellement qu'il y ait tellement peu de choses qui visent les sourds. Parce qu'en fait, une personne aveugle, on va l'aider, on va la prendre par la main, passer la route, mais une personne sourde, on est face à notre propre impuissance quelque part. Et donc oui, les besoins de communication, c'est un besoin universel. Je suis désolée, j'ai pris quelques notes. Il y a tellement de choses à dire en fait. Et c'est vrai qu'en communiquant entre les sourds présente une joie parfois explosive, je dirais. Ils rigolent tout le temps. Ouais, Oui, c'est ça. Oui, ils ont un sens de l'humour vraiment exceptionnel aussi. Cette joie et jubilation, parfois, elle n'est pas partagée avec nous par ce défaut de communication. Et je voulais savoir, toi, au cours de ce film, c'était 2 ans de travail quand même. Comment est-ce que tu as vécu la chose? Est-ce que tu as été vraiment, à des moments donnés, face à cette frustration de ne pas pouvoir discuter avec les sourds? Et oui, et on voit Moi, aussi... évidemment, c'est moi qui étais l'handicapé, ça c'est clair. Ouais. Il y a une bascule. Oui, Il y a complètement. une bascule du handicap. Ouais, il rigolait, et moi, quoi Oui. C'était pareil pour moi, je te rassure. Et donc aussi, on voit dans ton film qu'il y a plusieurs langues. Il y a la langue des signes israélienne, il y a la langue des signes Les Far, Parkassem. et Kafar Kassem, bédouine et tout ça. Et toutes ces langues sont très importantes. Parce qu'en fait, c'est des langues, c'est un moyen de communication. Et tout être humain a besoin, un besoin profond de communiquer, de comprendre l'autre et de se faire comprendre. C'est très important. Et de là aussi, je voudrais rebondir un peu sur cette interdiction de signer qui est redondante. Et pour l'histoire, en fait, la langue des signes a été interdite par le Vatican en 1880. Parce que, À Milan, il y avait un congrès. Hein. oui, c'était un congrès à Milan, effectivement. Et on a interdit cette langue parce qu'en fait, on ne pouvait pas parler de Dieu en langue des signes. Ah oui. Et en l'occurrence, les signes ne permettaient pas aux sourds de bien respirer et ça causait la tuberculose. Donc voilà. Heureusement, on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. Bon. Et voilà, quand on dit un peu que les sourds Tu l'as n'arrivent dit en pas... tant que médecin. Oui. Donc, on n'a pas dit que tu étais médecin et que tu travailles en langue des signes. Oui. Donc oui, je travaille en langue des signes avec des patients sourds et on essaye de former une équipe pour la prise en charge des personnes sourdes en langue des signes en fait. Et donc en fait cette idée qu'on a qu'une personne sourde est incapable d'abstraction aussi est étudiée dans ton film avec ces magnifiques danseurs. En fait c'est de l'ordre de la philosophie, c'est de la haute sphère en fait de la philosophie qu'ils sont en train de faire. C'est pas juste de l'abstraction. Et aussi, il y avait un point super intéressant, c'était tout ce que la nouvelle technologie apportait aux sourds. En termes de communication, en termes d'ouverture au monde. Le film aussi, hein, c'est un moyen aussi de nous ouvrir, nous, les yeux, de donner aussi l'opportunité aux entendants qui ne connaissent pas ce monde de le découvrir aussi. Donc, que penses-tu en fait de cet impact? Quel était ton ressenti par rapport à cet usage de nouvelles technologies? Moi, je trouve ça parfois frénésique, mais oui. C'est pour ça qu'il y a l'affiche avec Oui. les gens qui parlent. Ce qui m'est venu, c'est Exactement. que c'est une révolution un petit peu comme l'invention de l'écriture. C'est une Mais- bascule complète. Mais là, bon, je dis juste parce qu'en fait, ça a changé complètement. Déjà,
qu'on peut parler et qu'il y a d'archives. Hein, parce qu'on n'a pas pu étudier, parce qu'il n'y avait pas d'écriture en langue des signes. Donc là, maintenant, il y a vraiment une quantité d'archives incroyable. Depuis, d'ailleurs, le Bédouin, c'est une des premières archives, 90, et du coup, lui, le premier souk après de là, il était avant lui, il n'y avait pas cette langue-là, hein, avant lui. Et après, les autres frères et sœurs, et la famille, et les villages, etc. Mais c'est quand même rare qu'on peut dire, avant cette personne, cette langue-là n'a pas existé. Hein. C'est rare. Hein. Mais c'est beau aussi de voir qu'en fait, la langue des signes, c'est vraiment dynamique. C'est-à-dire que ça intègre de nouveaux signes, des signes qui appartiennent à d'autres cultures, qui viennent d'autres pays. Et je pense que c'est super dans le sens où on est en train de créer un moyen de communication qui rassemble les sourds. Vraiment, j'ai senti beaucoup de tolérance, beaucoup de respect aussi dans la communication. Et que ce soit les Bédouins ou les autres, et beaucoup de plaisir dans la communication surtout. Et donc voilà, avant de te donner la parole pour répondre à nos questions, comme je suis médecin, oui, voilà, je peux pas finir sans parler un peu de santé. Donc on a lancé avec une association qui s'appelle Source LS, qui est une association française, une pétition qui s'adresse à l'OMS pour faire que l'accès en langue des signes, aux soins en langue des signes soit une priorité de par le monde. Donc je vous invite à partager, à signer notre pétition et à nous soutenir. Voilà. En fait, la langue des signes, il y a la mise en scène d'abord, c'est-à-dire on va expliquer qu'il y a une table, qu'il y a une assiette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette par exemple, quel type de repas qui est là pour manger. Il y a moi, il y a toi, voilà, il y a Sarah. Pareil qu'on plante, quelqu'un m'a dit que c'est comme le cinéma, qu'on plante d'abord le décor, on dit on est, après on met les personnages, et après il y a l'action. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment un peu comme le cinéma. Oui. Donc peut-être c'est pour ça que ça C'est pour ça que les syntaxes sont différentes et que les constructions de phrases sont différentes aussi. Oui.